Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Il est 23 heures. La Côte d'Ivoire a commémoré le 63e anniversaire de son indépendance ce lundi. Une célébration dans la sobriété et le recueillement en raison du deuil national de 10 jours décrété par le chef de l'État suite au décès du président Henri Konan Bédié. Sur l'esplanade du palais présidentiel, l'anniversaire a été marqué par une prise d'armes. Et que 24 heures plus tôt, le chef de l'État s'était adressé aux Ivoiriens dans son traditionnel message à la nation. La veille de l'indépendance, le président Alassane Ouattara a dressé le bilan des actions menées, de l'économie à la sécurité, sans oublier l'aspect social. Tous les points relatifs au développement de notre pays ont été abordés. Et puis, dans l'actualité hors de nos frontières, c'est le calme plat au Niger. Aucun déploiement de troupes de la CEDEAO n'a été observé ce lundi matin à Niamey, au lendemain de l'expiration d'un ultimatum de la CEDEAO exigeant le retour à l'ordre constitutionnel. L'institution régionale a convoqué par ailleurs un nouveau sommet qui se tiendra le 10 août à Abuja. Voilà pour les titres. On démarre ce journal avec la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. L'histoire retiendra que la Côte d'Ivoire a célébré le 7 août 2023 dans la sobriété. En effet, les 63 ans d'indépendance de notre pays ont été marqués par une prise d'armes en présence du chef de l'État au palais de la présidence de la République. Le compte rendu de Jérôme Kofi Aboula. Le 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. L'événement est célébré officiellement ce lundi 7 août 2023 à Abidjan sur l'esplanade du palais présidentiel. À l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, pour la cérémonie de prise d'armes à l'occasion de cette commémoration, l'atmosphère est à la sobriété et au recueillement. Et pour cause, le deuil national relativement au décès du président Henri Konan Bédié le 1er août 2023. Comme acte majeur de cette cérémonie de prise d'armes, la montée du drapeau de l'État, suivie de l'exécution de l'hymne national. Après la Bignonnaise, le drapeau national est remis à Mima pour tenir compte de la période de deuil national décrétée par le chef de l'État qui exige sa mise en berne. Une décision par laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, entend rendre un hommage des plus mérités à l'ancien président de la République, son aîné. Pour cette cérémonie commémorative des 63 ans de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, les forces ivoiriennes de défense et de sécurité bénéficient du soutien des forces armées togolaises venues en tant qu'invités d'honneur. Et puis le lieutenant-colonel Blé Tanou était ce soir l'invité du journal de 20h, membre du pôle communication armée de l'an 63. Il a évoqué avec Fatou Fofana l'importance de la prise d'armes de ce matin au palais de la présidence de la République. Je vous propose de l'écouter. Pour entendre par prise d'armes le rassemblement d'une troupe en armes qui participe à une cérémonie. Et ce rassemblement-là peut être suivi d'une revue de troupes ou d'un défilé. Au cours de cette cérémonie, les troupes qui sont rassemblées rendent les honneurs aux autorités qui y ont droit. Alors, dans quelles circonstances est-ce qu'on procède donc à cette cérémonie que vous venez de décrire en lieu et place d'un défilé grandeur nature? Parce qu'on se souvient qu'en 2021, du fait de la Covid, c'était également une cérémonie de prise d'armes. Tout à fait, madame. Vous l'avez effectivement bien relevé. Ce format a été adopté pour tenir compte des circonstances particulières. Parlant des circonstances particulières, je dois dire que le gouvernement a décrété une période de deuil national de 10 jours suite au décès de l'ex-président. Et donc, pour marquer le recueillement, ce format a été adopté par le commandement. Je dois dire que ce choix, vous l'avez vu qu'en 2021, lors de la Covid, ce format a été adopté en raison des restrictions sanitaires qui avaient cours en ce moment-là. Et pour 2023, vous l'avez remarqué, c'est en raison de la période de deuil. Donc, comme nous sommes dans un moment de recueillement, le volet festif ayant été occulté,
Il est donc bon de garder ce format-là. Alors, le deuil national, il court sur une période de 10 jours et un de ses effets, les drapeaux sont en berne. Mais on a pu constater ce matin la montée du drapeau au palais présidentiel. Comment on explique cela? Le drapeau de l'État est l'emblème national. C'est un symbole fort qui marque la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, il doit être honoré en tout temps et en toutes circonstances. Et après la cérémonie de prise d'armes de ce matin, le président de la République et plusieurs personnalités conviées à cet effet se sont retrouvés dans les jardins du palais présidentiel. Des invités de marque qui ont suivi la prestation de l'orchestre philharmonique des enfants d'Odiné. Une sombre note de gaieté nous rapporte Mahama Traoré. Malgré le deuil national et le recueillement qu'il impose, une note de gaieté s'est invitée à cette célébration officielle du 63e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Une note venue du district du Denguélé et portée par l'orchestre philharmonique des enfants d'Odiéné dans les jardins du palais présidentiel. Ils sont au nombre de 154 et ont entre 6 et 16 ans. Ils ont beaucoup travaillé et le dispositif pédagogique qui a été mis en place est unique. Il a rassemblé des compétences exceptionnelles venues d'ailleurs et également celles de Côte d'Ivoire. C'est 11 formateurs et une équipe en tout de 7 référents qui se sont relayés, qui ont conduit la formation des enfants. Les enfants ont joué en moyenne 2h30 par jour pendant 7 mois. L'orchestre philharmonique des enfants d'Odiéné existe depuis décembre 2022 et effectue là sa première sortie publique en ce jour de fête nationale. À la demande de l'état-major des armées, ils vont en 90 secondes jouer les 5 couplets de la version intégrale de l'hymne national, l'abidjanaise, face à un public de haut rang composé du président de la République, des présidents d'institutions et de quelques membres du gouvernement. Pour la circonstance, le chœur des armées accompagne les enfants d'Odiéné et se charge d'entonner les 5 refrains de la version intégrale de l'abidjanaise. S'enchaîne la reprise du chant baptisé « Le travail de 1000 générations ». Aucune ovation de la part de ce public de prestige en raison des dispositions protocolaires qu'exige le deuil national. Les enfants de l'orchestre philharmonique d'Odiéné recevront tout de même les félicitations et encouragements du chef de l'État à la fin de ces 2 premières prestations. Le spectacle ne s'arrête pas là. Cordes, instruments à vent et percussions vont célébrer un grand classique de la musique ivoirienne, le titre Tata de la star ivoirienne du reggae, Tiken Jah Fakoly. Après seulement 7 mois de formation, le Philharmonique des enfants d'Odiéné réussit sa première sortie. Cet orchestre existe par la volonté du ministre maître Adama Kamara. Sa vision, c'est déjà que les enfants d'Odiéné soient excellents dans la vie et à travers la musique, que cette musique-là puisse apporter un plus dans leur vie. Le duo formé avec le chœur des armées pour cette prestation cadre avec le thème choisi pour cette commémoration de l'an 63 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, à savoir jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Et je vous le disais en ouverture d'édition, le chef de l'État s'est adressé dimanche soir à la nation, un discours au cours duquel le président Alassane Ouattara a abordé plusieurs sujets en rapport avec la vie de la nation ivoirienne. Ont marqué son discours la révision constitutionnelle, les prochaines élections locales, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la région ouest africaine. Une adresse également marquée par un hommage à l'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier, un discours revisité par Michel Digré. L'an 63 de la Côte d'Ivoire marqué par un deuil national. À l'entame de son discours, le président de la République, Alassane Ouattara, rend un hommage à l'illustre disparu.
Henri Konan Bédié. Ce 7 août 2023 marque le 63e anniversaire de la commémoration de l'indépendance de notre pays. C'est un moment important pour la vie de la nation. Cette année, cette célébration se tient dans un contexte de deuil national. Suite au décès survenu le 1er août dernier de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Au moment où je m'adresse à vous, je voudrais saluer la mémoire de ce grand homme d'État qui a marqué son époque et notre pays. Je réitère mes condoléances à son épouse, Madame Henriette Bédié, à sa famille, à son parti politique, le PDCI-RDA, et à tous les Ivoiriens. Après quoi, le chef de l'État est revenu sur ce qui aura focalisé les attentions sur le plan politique ces derniers mois, à savoir le projet de loi portant révision de la Constitution. Les institutions sont le socle de la nation. Elles assurent la protection des citoyens et garantissent les droits et libertés de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens. La récente modification constitutionnelle qui vient d'être adoptée par le Parlement, réuni en Congrès, permettra plus d'efficacité dans l'examen des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période de travail parlementaire et celle du travail gouvernemental. Dans quelques semaines se tiendront les élections municipales, régionales et sénatoriales. Le président de la République souhaite que ces scrutins se déroulent dans un climat apaisé. Le 2 septembre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour renouveler les élus locaux que sont les conseillers régionaux et municipaux. Les élections sénatoriales pourront donc être programmées pour le 16 septembre 2023 avec la participation de tous les partis politiques, car les sénateurs ont été maintenus en fonction depuis décembre 2020, en attendant le renouvellement des conseillers régionaux et municipaux par tous les partis politiques. Je souhaite que toutes ces élections se déroulent dans un climat de paix et de fraternité. Il y va de la consolidation de nos acquis démocratiques. J'en appelle donc au sens des responsabilités de tous les candidats, des partis politiques et de l'ensemble de nos compatriotes. Chers frères, chères sœurs, la paix, la sécurité et la cohésion sociale constituent nos atouts les plus importants pour la stabilité de notre pays. Nous devons maintenir ce climat de paix et de sécurité pour poursuivre la dynamique de développement socio-économique de notre beau pays. C'est pourquoi nous avons, au cours de ces dernières années, fait d'importants investissements pour moderniser les équipements de nos forces de défense et de sécurité, améliorer leurs conditions de vie, renforcer les effectifs et leur formation. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité que je préside se réunit régulièrement pour maintenir la veille sécuritaire dans notre pays et dans notre sous-région. Enfin, le chef de l'État a réaffirmé la position de la Côte d'Ivoire par rapport à la situation au Niger. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre au président Mohamed Bazoum
président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. Le président Alassane Ouattara a clos son adresse avec un vœu cher au premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, avait pour seule obsession la paix. La paix des cœurs, la paix sociale et la paix entre les nations. J'ai foi en cette vision parce que la paix est le premier pilier du développement. Nous continuerons donc à y travailler sans relâche pour le bonheur et l'épanouissement de tous les habitants de notre beau pays, pour une Côte d'Ivoire développée et moderne. Le chef de l'État dit pouvoir compter sur toutes les forces vives de la nation pour relever tous les défis du pays dans l'union, la discipline et le travail. Sur le plan économique, le chef de l'État a présenté un tableau dynamique. Il est bon de retenir que malgré les vents défavorables, les réformes menées ont pu maintenir à flot la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a surtout mis en avant les projets en faveur des jeunes, des projets estimés à environ 361 milliards de nos francs pour la seule année 2023. On fait le point avec Lansine Bakayoko. Alors que l'activité économique est toujours gravement perturbée par les conséquences de la pandémie mondiale et de la guerre en Ukraine, l'économie ivoirienne tire plutôt son épingle du jeu. Les indicateurs macroéconomiques, 6,7% de taux de croissance en 2022 et un niveau projeté à 7% annuel sur la période 2023-2025, une inflation contenue à 5,6%, un déficit budgétaire maîtrisé, et surtout un niveau de consommation en progression continue. Résultat des réformes vigoureuses prises par le gouvernement, via notamment la subvention aux produits pétroliers, plus de 800 milliards pour le carburant et environ 75 milliards pour le gaz butane. À cela, il faut ajouter la mesure de plafonnement des denrées de grande consommation. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption se renforcent chaque jour grâce à l'action du gouvernement et des institutions compétentes. Pour consolider les bonnes perspectives de l'économie ivoirienne et accélérer sa transformation structurelle, nous avons conclu un programme économique et financier de dernière génération avec le Fonds monétaire international. Les réformes identifiées dans ce cadre, que le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi met en œuvre avec vigueur, accordent une place centrale au secteur privé et à l'instauration d'une fiscalité mieux adaptée à la structure actuelle de notre économie. Le programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international prévoit un décaissement de 2 000 milliards sur 3 ans. Preuve de l'utilisation optimisée des ressources collectées, la réalisation de nombreux chantiers d'infrastructures, notamment routiers, hydrauliques, hydroélectriques, sanitaires, scolaires, touristiques et récréatives. Nous avons redistribué les fruits de la croissance à travers des mesures sociales fortes, telles que la revalorisation du SMIC, l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires, ainsi que des fonds alloués à l'entrepreneuriat et aux initiatives des jeunes. Des choix judicieux, d'autant que le défi reste l'inclusion des jeunes, plus de 72% de la population, d'où le programme jeunesse du gouvernement. Le programme jeunesse du gouvernement est une nouvelle approche dans la prise en charge des besoins de nos jeunes dans leur diversité, en mettant l'accent sur la formation, l'encadrement, l'insertion professionnelle et le développement des compétences. Ce programme est doté d'une enveloppe globale de 1 118 milliards de francs CFA pour la période 2023-2025. Pour l'année 2023,
Ce sont 361 milliards de francs CFA, dont 99 milliards de francs CFA pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures de jeunesse qui vont être débloquées. Ces ressources seront orientées vers la construction et l'équipement de lycées professionnels. Aussi, 24 conventions ont été signées pour un montant de 31 milliards de francs CFA au profit de 68 000 jeunes inscrits au PGD 3. Déjà en mars 2023, 1000 jeunes ont reçu leur attestation d'apprentissage au métier de la mer et de l'industrie. Les 63 ans de la Côte d'Ivoire ont donc été célébrés ce lundi sans tambour ni trompette. C'est le calme plat qui a prévalu dans les rues d'Abidjan, une ambiance qui tranche avec celle des années précédentes, une décision du chef de l'État qui fait l'unanimité auprès des populations. Le PDCI RDA, le parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, salue également l'initiative du président Alassane Ouattara. Le reportage de Mohamed Khalil Diomandé. Des drapeaux en berne et des rues sous un calme saisissant. Ce 7 août, la Côte d'Ivoire commémore l'an 63 de son indépendance dans un contexte de deuil national. Dans la ville d'Abidjan, des posters du président Henri Konan Bédié sont bien visibles à certains grands carrefours. Vu la dimension du président Henri Konan Bédié, c'est tout à fait normal qu'on ne célèbre pas la fête de l'indépendance, comme d'habitude. Là où il est, que le Seigneur le protège. Il est parti rejoindre le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, on se souvient des deux. À défaut du traditionnel défilé et des parades militaires, sur la RTI, parents et enfants suivent en temps réel la cérémonie de prise d'armes. Et quand vient le moment d'entonner l'hymne national, chacun s'y met. Comme cette année, il n'y a pas eu de défilé. C'est pour cela qu'on a allumé la télé pour suivre en direct avec les enfants, pour que les enfants sachent que c'est important de regarder l'indépendance de son pays. La cérémonie de prise d'armes s'est, à mon sens, bien déroulée. Vu le décès du président Henri Konan Bédié, on ne pouvait pas faire autrement. Cette commémoration sobre du 7 août est tout aussi appréciée par M. Seriko Sougro, vice-président du PDCI RDA. Nous remercions le président Alassane Ouattara pour la bonne vision de la situation et la bonne appréciation de l'événement. Parce qu'il serait malséant et malvenu que pendant que, comme on le dit chez nous, le corps est chaud encore là, à la morgue, que nous soyons en train de fêter. Ce serait contre nature. La cérémonie de prise d'armes pour marquer la fête nationale n'est pas la première du genre en Côte d'Ivoire. Ce fut le cas en 2021 lors des restrictions imposées par la pandémie à Covid-19. Ce n'était pas non plus l'ambiance des grands jours dans la commune de Yopougon. La journée n'a pas été fructueuse pour les tenancières de maquis et les restauratrices, le constat de Sephora Zegui. Célébration de la fête nationale dans le deuil et le recueillement. Nous sommes dans la commune de Yopougon, réputée pour sa ferveur en pareille occasion. Dans cet espace de loisirs, dédié à la musique et à la gastronomie baoulée, les chaises sont en berne, les clients se comptent sur le bout des doigts. Les années antérieures, on devait vraiment faire la fête comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais cette année, c'est ce que vous constatez, il n'y a personne même dans les maquis, les gens sont restés chez eux et vraiment c'est triste. À la même date, les années précédentes, il y avait bien plus d'engouement, déjà tôt le matin. À partir de 6 heures même, les gens même étaient déjà là avec leurs enfants pour réserver même la place pour se rendre au baoulé à partir de midi, 13h, 14h. Mais cette année, vous-même vous voyez, il n'y a personne. Vraiment, nous sommes en train de vivre vraiment le deuil même national même de notre papa. À quelques mètres de là, le Ciablé, dans ce mythique lieu de promotion de la culture baoulée, on ressent également les effets du décès de feu le président Aimé Henri Konan Bédié. Sur la dizaine de restauratrices que compte ce maquis, une seule est présente. Lucie espère que jusqu'à la tombée de la nuit, les clients viendront. Les clients viennent quand on tombe de la nuit, on verra, la grâce de Dieu. Toujours à Yopougon, cette fois à la mosquée du Maroc, une rue bondée de maquis. Ici également, c'est le silence absolu. Les tenanciers de maquis et les vendeuses de poissons braisés cherchent d'éventuels clients. L'année passée, à l'heure comme ça, j'avais fini de vendre au moins 2 cartons comme ça.
Mais cette année-là, depuis le matin, c'est un carton là seulement. On n'a pas encore payé la moitié. C'est à cause du deuil que les gens ne sont pas sortis au fait. Autre lieu d'ambiance prisé par les habitants de Yopougon, le carrefour Mandjo. Une vingtaine de maquis cohabitent sur cet espace. La fête d'aujourd'hui ne peut pas avoir la même coloration que les fêtes des années précédentes parce qu'on est en deuil. Il va rien de pleurer. Est-ce qu'on peut pleurer puis en même temps fêter? 2023 aura marqué la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire par son caractère sobre. Sobriété pour compatir à la douleur de la famille Bédié, mais au-delà, à la douleur de la nation ivoirienne. Les drapeaux sont en berne sur une période de 10 jours, les activités socio-économiques également. Hors d'Abidjan, dans la localité de Djokwe, la célébration s'est déroulée dans l'enceinte de la préfecture. Le deuil national qui est observé sur l'ensemble du territoire national n'a pas permis la réjouissance des grands jours. Le commentaire de Godefroy Okambawa. À Djokwe, c'est dans l'enceinte de la préfecture que s'est déroulées les festivités, marquées par une prise d'âme. J'ai fait un clin d'œil sur ce qui doit être la contribution de tous et de chacun, et surtout les vertus cardinales du travail. Et le travail, c'est extrêmement important. Le chef de l'État, dans son discours, a eu à égrener les importants chantiers, les réformes qui ont été effectuées, qui font qu'actuellement la Côte d'Ivoire est admirée, la Côte d'Ivoire est appréciée. Le préfet de la région de Guémon, préfet du département de Djokwe, Ibrahim Sissé, a appelé les acteurs politiques et les populations à œuvrer pour des élections apaisées. Il a également invité les populations à l'union et au développement pour la région du Guémon. Calme et modération également dans les communes d'Anyama, de Dabou, d'Agboville, de Ndoussi, de Sakassou, Ebila Sokro et Anuassué. On regarde. Anyama, la cité de la Kola, n'est pas restée en marge des festivités marquant les 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie dans la sobriété en raison du décès de l'ex-chef d'État, Henri Konan Bédié. Après la prise d'âme, le sous-préfet d'Anyama, Michel Kouakou, a invité les populations à réserver un accueil chaleureux aux participants de la Coupe d'Afrique des Nations de football, puisque la localité abrite un stade où se déroulera la compétition. Il a également invité les populations à maintenir le climat de paix avant, durant et après les scrutins du 2 septembre prochain. Une cérémonie de prise d'âme marquant les festivités de l'an 63 de la Côte d'Ivoire. À Dabou, dans la région des Grands Ponts, le préfet de région, Rémi Nzikanga, a d'abord rendu un hommage à feu le président Henri Konan Bédié. Par la suite, il a invité les populations à préserver le climat de paix lors des prochaines élections municipales et régionales. Comme partout en Côte d'Ivoire, pour raison de deuil national, c'est de façon sobre que s'est déroulées les festivités. C'est l'esplanade de la préfecture d'Agboville qui a servi de cadre à la cérémonie de prise d'âme marquant les 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans cette localité. Pour la circonstance, le préfet du département, Siendou Koulibaly, avait à ses côtés le président du conseil régional, Pierre Demba. Cette commémoration de prise d'âme a été marquée par un salut aux couleurs avant de mettre le drapeau en berne conformément au décret suite au décès de l'ex-chef d'État, Henri Konan Bédié. C'est par une minute de silence qu'a débuté le message du sous-préfet de Ndoussi à l'intention de feu le président Henri Konan Bédié à l'occasion de la célébration des 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Sandrine Danho Oka a invité la jeunesse à une prise de conscience collective et surtout à renforcer le climat de paix dans la localité. La célébration de l'indépendance à Ndoussi est marquée par une prise d'âme du sous-préfet en présence des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité. Sakassou, cœur du royaume des Baoulés, cérémonie de prise d'âme à la préfecture du département pour coller aux consignes du deuil national. Élu force de défense et de sécurité, en retour du préfet Bonaventure Tiegbe, célébré l'an 63 de la Côte d'Ivoire indépendante. Le préfet a invité ses concitoyens à demeurer dans la paix et la cohésion sociale pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le préfet Bonaventure Tiegbe a rappelé quelques actions fortes du président de la République en faveur des populations.
La sous-préfecture de Bila-Sokro, localité de l'est du pays et appartenant au département d'Abengourou, a commémoré l'an 63 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sobriété, compte tenu du deuil national décrété par le président de la République Alassane Ouattara. Cette commémoration a été marquée par une prise d'armes après la montée des couleurs à la place publique Henri Konan Bédié. Sylvie Koulibaly, sous-préfet de la circonscription de Bila-Sokro, a salué les efforts entrepris par le président de la République Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire et a invité la population de Bila-Sokro à continuer de pratiquer le vivre ensemble. Une compilation essentiellement commentée par Godefroy Okambawa, Kader Sogodogo et Abou Sanogo. Dans l'actualité hors de nos frontières, quelques heures après l'expiration de l'ultimatum lancé par la CEDEAO aux putschistes nigériens, l'organisation a convoqué un deuxième sommet des chefs d'État sur la situation au Niger pour le 10 août. Ce sera le deuxième sommet des chefs d'État convoqué en moins de 15 jours après celui du 30 juillet. Et voilà, c'était pour vous le dernier point de l'actualité sur RTI 1, une édition à revoir en intégralité sur le www.rti.info. Bonsoir.